Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc comme toujours, comme chaque week-end, consacrée à l'analyse des différents indices, le CAC 40 en tête, les matières premières, et puis la paire euro-dollar, et surtout donc une liste d'actions que l'on a l'habitude de suivre, qu'on peut traiter en tant qu'opportunité, mais pas seulement. Il y a souvent aussi beaucoup d'observations avant que certaines d'entre elles deviennent des opportunités. Et justement, en parlant d'observation, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui risque en fait. Il va falloir qu'on fasse ça certainement pendant encore quelques temps. On a bien commencé aujourd'hui, on a vu, c'est quand même calme, hein, c'est tout cela. Alors ça monte, hein, mais ça monte quand même dans une certaine volatilité assez faible. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis également, ça permet à cette vidéo d'être plus connue et d'aider donc de plus d'investisseurs. N'hésitez pas également à laisser un commentaire. Je ne peux pas voir toutes les actions, je ne peux pas forcément tout voir également, donc n'hésitez pas à partager votre avis, partager vos analyses, partager les actions que vous avez en portefeuille, que vous suivez, et comme ça également ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour la majorité des personnes qui la verront et qui derrière liront les commentaires. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo que je publie. Semaine prochaine, je devrais enfin être dans la capacité de commencer à vous publier. Je pense que je vais les découper, puisque sinon mes vidéos sont trop longues. Mais je vais découper pour vous parler un petit peu des scénarios que j'ai en tête. Comme d'habitude, pas de certitude. C'est des hypothèses de travail, donc et j'aimerais les partager avec vous. Et donc j'essaye de structurer un petit peu ça et de faire au plus court. Pas comme d'habitude, mais je vais essayer un petit peu de m'améliorer sur ce point-là. On attaque donc sans plus tarder sur le CAC 40, pas grand chose de neuf, hein. J'ai ajusté un petit peu l'oblique, du coup cette semaine on est allé chercher les 5530 points qui correspondent à la fermeture de ce gap ici, et puis on a fait, on le voit, une belle mèche basse. Cette mèche basse nous a permis de revenir pile poil sur l'ancienne oblique support qui avait donc été cassé par le bas avec un gap. On a refermé ce gap, ce qui prouve quand même que les acheteurs sont là. Et aujourd'hui, on est allé titiller un petit peu cette oblique à nouveau. Mais on voit, on a eu du mal à passer. On a eu du mal à passer déjà hier, du mal à passer aujourd'hui. Bref, cette zone des 5640 points, c'est une zone de pullback pour le moment. Et donc, il faut s'en méfier, c'est une zone de résistance. On reste globalement positif, hein, mais le marché est clairement en train de construire et de consolider, donc il faut lui laisser de l'espace, de l'air, et c'est pour ça qu'on a pas mal, on va dire, d'observations à faire en ce moment, et donc de l'attente, en attente de voir les prochains chandeliers et de voir un petit peu à quelle sauce il va falloir jouer le reste. De toute manière, globalement parlant, même si on est dans une conso intermédiaire à court terme, donc toujours un petit avis de prudence sur ça, on manque un petit peu de catalyseur. À moyen terme, je reste globalement positif tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone des 5450 points jusqu'à 5500 points. Donc globalement, si on devait lâcher par le bas et a fortiori évidemment casser les 5530, j'aurais une target qui serait dans cette zone justement des 5440 points, 5450 points à 5500 où on a évidemment un autre gap. Et globalement, cette zone-là, à titre personnel, moi je serais acheteur pour jouer un rebond et voir derrière les chandeliers si ce n'est qu'une correction intermédiaire dans une tendance qui reste haussière à ce stade-là, hein, peu importe ce qu'on en dit, pour l'instant ça reste globalement positif, donc avec les niveaux pivots dont je vous ai parlé. Le Nasdaq, lui, il est un petit peu plus timoré, hein. Cette oblique-là, à mon avis, elle va finir par lâcher, hein. On l'a percé, on l'a cassé, alors on peut la tracer autrement pour se faire plaisir et se dire qu'elle n'est pas encore cassée, bien entendu. Mais pour le moment, voilà, on est vraiment sur le pivot. Donc 6000, on voit 7680 points, c'est la zone. Attention à toute clôture en dessous. Là aussi, le Nasdaq mettrait en place une conso. Alors après, je pense que voilà, il va falloir faire attention. C'est pas parce qu'on va casser ici par le bas, oui, ça sera pas forcément bon et ça sera de la conso. Mais pour autant, je ne crierai pas derrière au crack, etc. Il y a quand même d'autres niveaux de soutien qu'il va falloir observer, et notamment, à titre personnel, j'observerai cette zone des 7570 points, 7580 points. Pour moi, c'est une zone pivot assez intéressante. Globalement, si on passe sous les 7660, 7680 points,
On affaiblira la tendance sur le Nasdaq, mais globalement, on aura ce niveau support éventuellement pour jouer un squeeze. Après, évidemment, si on casse ça par le bas, il y a fort à parier qu'on reviendra chercher les 7004, et là, en effet, on sera un petit peu plus faible, tout en conservant pour l'instant encore une dynamique haussière, parce que bon, on peut tracer beaucoup de choses. Je vous trace pas forcément tout pour éviter trop de vous polluer, mais il y a certaines zones de support qu'on peut tracer. Pour le moment, j'en parle pas puisqu'on n'a pas encore activé ce scénario-là. Donc globalement, ce que l'on voit, c'est que le Nasdaq reste globalement positif, joue un petit peu trop avec son support. Donc 7660, 7680, si ça lâche la zone des 7580, et après on verra comment ça réagit et on avisera à partir de ce moment-là. Au niveau du Brent, on a eu quand même pas mal de choses assez intéressantes sur le Brent, donc l'attaque du drone, et puis derrière Aramco qui est capable de s'en remettre après 10 jours. Et finalement, on voit qu'on a fini par refermer le gap. Ouais, on a refermé le gap. On l'a refermé, et donc on est sur support, et regardez, on fait une belle match basse. Donc, grosso modo, ce que l'on voit, c'est qu'on est toujours en train de sauvegarder les supports pour le moment. Donc pour moi, ça reste positif sur le pétrole. Sur le pétrole Brent, je reste globalement positif, et ça reste globalement pour moi un retournement, même si on a refermé le gap. Ça reste globalement encore pour le moment une construction en retournement aussi sur le pétrole. Donc je reste globalement assez positif sur les pétrolières parapétrolières. Donc on va le voir hein, dans les différentes valeurs que l'on suit. J'ai pas mal surpondéré, j'ai sous-pondéré derrière, j'ai réduit un petit peu la voilure pour profiter de quelques rebonds qui étaient rapides, mais globalement, je pense que les constructions seront intéressantes. On va en reparler. Derrière, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Au niveau du cuivre, on voit qu'on est plutôt en train de jouer avec le support, et donc attention si on le lâche, mais globalement, là aussi, c'est pas parce qu'on va le lâcher, en effet, on voit si on le lâche, on va dégrader un petit peu la tendance, mais globalement, on reste encore dans le biseau descendant. Donc, c'est pas non plus la fin des haricots. Donc ça aussi, j'observe pour le moment, mais sans paniquer. Mais on a des petites faiblesses, ce qui prouve bien que voilà, qu'en ce moment, voilà, ne faites pas d'overtrading. On a eu tout un mois entre mi-août et mi-septembre, on a fait de belles opérations. Il y a un temps pour tout. Là, je pense qu'on est, mis à part quelques dossiers, voilà, c'est un temps d'observation dans lequel on est en train d'entrer. Hein. Ensuite, je peux vous parler, bon, il y a plusieurs éléments, tout ça, j'en parle dans l'Académie des graphes. Et derrière, on va parler du gold, évidemment. Du gold, qu'est-ce qui se passe? Bon, pas grand-chose, on voit que c'est plutôt neutre. Hein. Donc, hop, on neutralise et on est en train de construire une figure. Donc avec les 1480$ en support. Si on lâche les 1480$, bon, il y a 1460$ et 1440$ qui seront d'autres niveaux de support. Et ça sera la mise en place d'une correction un petit peu plus profonde, mais rien pour le moment qui remet en cause la tendance haussière de long terme de l'or. C'est toujours important de bien comprendre hein, cette différence entre, voilà, potentiellement on peut être baissier ou corrigé à court terme, tout en conservant un biais positif et aussi à long terme, hein, ou l'inverse. C'est ça aussi, il faut bien comprendre et donc bien savoir où vous vous positionnez en termes de profil. Si vous êtes long terme, vous ne devez pas vous inquiéter d'une correction de court terme. C'est pour ça que par exemple, je garde un biais assez positif sur le CAC 40, alors qu'à court terme, en effet, potentiellement, on est en train de consolider. Et si on casse la conso par le bas, on va corriger. Mais tout autant, on reste encore au-dessus de niveaux pivot moyen long terme qui ne permettent pas de remettre en question cette tendance de fond. Ça, voilà, c'est bien séparer ces deux choses-là, puisque j'ai souvent des personnes qui me disent « mais t'es haussier alors que c'est baissier ». Oui, mais c'est baissier à court terme, mais ça reste haussier à long terme. Et donc, si je vous fais une analyse qui est plutôt moyen long terme, donc c'est plutôt ça qu'il faut retenir, les niveaux pivots à moyen long terme. Et vice versa. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Vous voyez cette oblique qu'on avait tracée ici, elle a servi de support là. On a été arrêté au point près, hein, donc c'est quand même beau, sur cette résistance que j'avais tracée ici. Et derrière, boum, on a tout recassé et on est en train à nouveau de tester. On voit avec une mèche cette oblique à nouveau. Bon, là aussi, on sent que c'est en train de reprendre son souffle.
Donc moi je laisse souffler honnêtement, j'ai encore des reliquats en minière aurifère et en minière argent, mais c'est des reliquats, hein. J'avais pris mes profits, même un petit peu trop tôt, mais j'avais pris mes profits et maintenant moi j'attends que sagement ça se mette à construire. Mais voilà, cette construction, comme je l'ai dit, hein, ne remet pas en cause la tendance de fond. Donc on reste globalement positif, c'est juste qu'il faut que ça consolide, que ça construise. Je vous l'avais dit, je ne sais plus ici ou dans l'académie, mais je vous avais dit déjà depuis 1-2 semaines, que je trouvais que sur l'or et sur l'argent, c'était devenu un petit peu trop populaire, il y avait trop de monde dessus, et il fallait que ça corrige. Donc pour faire trembler un petit peu les mains, pour faire sortir un petit peu les mains tremblantes, et du coup nous permettre d'assainir la situation et de commencer à construire une figure qui sera très intéressante pour la suite, et pour certainement surpondérer à nouveau les minières. Alors moi je suis plus minière, après à vous de voir si vous préférez investir directement dans le métal, hein. Et au niveau de la paire euro-dollar, pas grand chose de neuf non plus, hein. On est toujours très très neutre à l'intérieur du biseau, mais sur la partie basse, donc on voit sur l'oblique. On est pile poil sur l'oblique, donc cassera, cassera pas. Pour le moment, ça fait 3 fois qu'on le teste, on arrive à tenir. Si ça continue de casser, bah, potentiellement, hein, ça peut continuer d'aider évidemment les valeurs européennes. Et puis on aura ce gap là à refermer. J'ai oublié de vous dire, hein, mais la semaine prochaine également, vous avez la fête du parti en Chine. Donc les marchés chinois seront fermés, hein, pour quasiment toute la semaine. Donc là, voilà, je pense pas de toute façon que Trump actuellement a intérêt à tirer à nouveau sur la Chine, surtout pendant qu'ils font leur fête, hein. Tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse bien, à ce que ça se passe bien, et que voilà, chacun garde la face. Donc peut-être que la semaine prochaine, c'est peut-être voilà, la semaine d'observation également, où on fera attention. À mon avis, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent, mais bon, on verra. Globalement, voilà un petit peu, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour, que j'ai rien oublié. On va passer directement aux actions. Et alors là, aux actions, on a quand même eu des choses intéressantes. ABC Arbitrage qui était dans ce triangle ascendant, hein, on en avait parlé notamment dans l'académie à plusieurs reprises, et ben on a fini par faire le breakout. Donc là maintenant, ce qui sera intéressant, c'est éventuellement le pullback, le retracement pour jouer la continuation haussière. En plus, il y a une certaine volatilité sur les marchés qui revient. ABC Arbitrage est plutôt friande de ce genre de volatilité-là, et on profite en règle générale. Mais là, un beau signal donc sur ABC Arbitrage. Sur Air France, bon, c'était un petit peu la semaine où c'était pour jouer le reflux du pétrole, mais comme je l'ai dit, pour l'instant, je reste globalement positif encore sur le pétrole, hein. Les 61 $ servent de support. Donc sur Air France, on voit que bon, c'est un bon rebond. Mais pour autant, est-ce que ça peut permettre de relancer? Il y a ce gap ici, pour moi, qui est résistant. C'est tant qu'on ne le referme pas, ça reste du domaine du rebond pour le moment. Au niveau d'Aqual, les résultats également étaient plutôt bien appréciés. J'ai sorti ma position, j'ai profité des volumes. Pour moi, ça reste quand même globalement neutre. Ce qui m'intéressera, c'est si on a la capacité de se remettre en embuscade sous cette oblique descendante. Et là, avec des volumes, je pense que je redimensionnerai une position. Sinon, ça bloque un peu le capital. Aperam également, je trouve toujours le dossier intéressant. Après, graphiquement parlant, faut le laisser mûrir, faut le laisser construire. On a eu des choses intéressantes donc sur ce dernier mois. Maintenant, c'est important également de retracer et donc de construire. Et certainement une figure. Pour l'instant, voilà, ce que je vois, c'est qu'on est revenu sur cette zone des 22,50, 22 €, qui est une bonne zone de soutien. La tenir serait intéressante et permettra la construction. Artefact également s'est réveillé sur le dossier, donc on a cassé ce triangle symétrique, on en avait parlé la semaine dernière, je pense. Et là, donc, bon, faut faire attention, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'or, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu ces mèches, hein. Donc c'est assez creux, hein. Donc évidemment, il faut le prendre en considération, notamment pour les stops. Sur ce genre de titre, je serais d'optique de ne pas gérer de stop, ou alors d'avoir un stop assez lointain, et donc de plutôt gérer votre risque avec votre taille de position. Donc là, pour moi, on a une bonne congestion sur Artefact. Je continue de rester positif sur la mise en place d'un retournement sur la valeur. La validation de ce retournement, hein, c'est 2,15 €, 2,20 € en cassure. Au niveau d'Atos, je continue d'être assez patient sur Atos. Je la laisse construire. Bon, je vois, comme d'habitude, un biseau descendant, hein. Et globalement, pour le moment, tant qu'on ne casse pas par le haut, ou qu'on ne va pas chercher un petit peu par le bas, je ne me précipite pas sur le dossier, je le laisse continuer de construire. Au niveau de Bpost, on a eu quelque chose d'intéressant, on avait cette belle oblique ici, hein, qu'on a cassé les semaines précédentes, et on a fait une forme de pullback cette semaine, et qui a bien réagi. Bon, pour pouvoir
se relancer définitivement, il faudra recasser le plus récent des points hauts, qui est à peu près sur les 9,80 €. Central Puerto, ça c'est sur le marché américain. J'ai continué d'accumuler la valeur qui pour l'instant tient son support oblique, mais n'arrive pas à repasser, vous voyez, cette zone des 3 $. C'est réellement ça qui va servir de signal. Donc j'ai anticipé, j'ai une grosse position, donc en gros, évidemment, il vaut mieux que ça casse par le haut que par le bas, sinon je serai obligé d'alléger selon mon plan. Donc la cassure des 3 $ nous permettra de revenir sur les 3,40 $, et 3,40 $, c'est le gros morceau à passer pour avoir un retournement un petit peu plus puissant, bien évidemment. C'est une valeur argentine. Il y a les élections qui vont arriver en octobre. Normalement, pas de surprise par rapport au fait que le marché, à mon avis, a déjà anticipé le fait que les péronistes gagneront. Bon, on verra. Globalement, pour l'instant, c'est en train de construire, donc ça reste globalement neutre à court terme. Au niveau de CGG, on est revenu sur la zone de soutien. Donc là, les 2 €, 2,01 €, c'est la zone de soutien. On peut éventuellement tenter le rebond. Si ça casse par contre derrière, il restera le gap, à mon avis, que le marché ne refermera pas certainement d'un coup, sauf si le marché se casse la figure, bien entendu. Mais comme je vous l'ai dit, sur le pétrole, pour moi, on est revenu sur des supports. Donc les valeurs pétrolières, para, sont intéressantes. Et en l'occurrence, CGG, on est revenu sur une bonne zone à 2 €. Donc à confirmer. Mais voilà, il y a un risque ratio qui est assez intéressant. Au niveau Clara Nova, donc j'avais déchargé ma position déjà cette semaine parce qu'on avait cassé cette oblique-là. Et donc le triangle symétrique par le bas. Et on a confirmé aujourd'hui, et du coup, vous voyez, on est en train de revenir chercher la zone des 6,80 €. Donc bon, il y aura peut-être une petite réaction là-dessus, mais pour moi, voilà, rien d'intéressant maintenant à se mettre sous la dent sur Clara Nova. Il y a les résultats qui vont tomber. Mais bon, ma foi, on verra. Globalement, les lignes que je surveille, c'est 6,80 €, 6,40 €. Après, on verra, mais pour moi, ça mettra un petit moment à nous construire quelque chose de plus intéressant maintenant. Core Mining, donc ça, c'est de l'argent. Pour moi, voilà, ça, c'était une fausse sortie. On est en train de revenir maintenant sur une zone de soutien. J'ai encore un reliquat de position là-dessus. Bon, je ne me précipite pas non plus, clairement. J'avais loupé la recharge ici pour 10 cents. Bon, là non plus, je ne me précipite pas, j'attends que ça construise, c'est assez volatile. Et on l'a vu, argent, or sont en train très certainement de zigzaguer et de nous construire une figure intermédiaire. Donc j'essaye de pas faire d'over trading et de rester assis sur mes mains, de rester en mode observation. En plus, ça permet de se reposer un petit peu et de prendre du recul et de la perspective. C'est ça qui est important quand les marchés commencent un petit peu à naviguer entre deux. Au niveau de Crédit Agricole, donc moi je regarde pas mal les bancaires parce que du coup quand elles réagissent bien, je garde confiance. Là en l'occurrence Crédit Agricole, tant qu'on va conserver cette zone des 10,60, 10,50, je reste globalement positif sur la valeur et sur les bancaires au sens général et donc confiant sur les marchés. Le jour où on casse par le bas par contre, je changerai d'avis. Après, évidemment, pour vraiment devenir confiant et croire à une dernière jambe, ou en tout cas une nouvelle jambe haussière sur les marchés, et donc faire revenir la confiance, eh ben, il faudra, vous le voyez, casser cette oblique descendante par le haut. Alors, on n'y est pas encore, mais pour l'instant, voilà, on a une configuration qui est quand même plutôt bien armée, donc je reste positif jusqu'à preuve du contraire. Au niveau de DBV, pas grand chose à se dire, ça redeviendra positif quand on cassera, vous le voyez, cette oblique descendante. En attendant, on est en train de naviguer sur la zone support, sur les 15,60, 15,70. Au niveau de Derichebourg également, pas grand chose à se dire, c'est dommage. Cette semaine, on avait fait du bon boulot les semaines précédentes et cette semaine, on a malheureusement, avec les résultats, on a malheureusement tout cassé et il n'y a pas beaucoup de support contenu. Globalement, cette zone des 3,18, 3,20, c'est la zone qui semble commencer à mettre des mèches. Alors pour un rebond technique, malheureusement, on a pas mal dégradé la configuration, donc ça aussi, ça mettra un petit peu de temps certainement. Jetswell, c'est toujours le débordement des 1,15 qui va nous intéresser. EDF, j'aime bien la construction, alors je peux nettoyer un petit peu mon graphique, mais globalement, c'est l'idée. Donc toujours pareil, biseau descendant, un double biseau descendant, et en gros, un gros morceau, là, vous le voyez, entre les 9,50 € et les 9,90 € avec 9,70 € en intermédiaire. Je suis en train de dimensionner, alors pas cette semaine, c'était les 2 semaines précédentes, j'avais dimensionné sur mon portefeuille long terme. Je suis en train de re-rentrer sur EDF. Donc là, j'attends. J'étais re-rentré sur la mèche ici. Là, je patiente un petit peu, pourquoi pas, si ça nous fait des mèches vers les 9,50, 9,70.
c'est là où je compte dimensionner une position. Je trouve la valeur assez intéressante sur ces niveaux-là. Au niveau de Equinox, ça je l'ai bien loupé. Alors heureusement sur l'académie, elle n'a pas été loupée, mais moi je me suis un petit peu trop... j'ai pas été réactif. Voilà, ça arrive. Après, ça a ouvert assez haut. On a cassé, vous le voyez, les 3,80 €. Quand c'est comme ça, je ne cherche pas à courir après le papier. Ce qui va m'intéresser, c'est la conso et la construction. Donc, cette zone des 9,80 hier a pas mal servi de butoir. Donc, à mon avis, elle servira de support. Donc, c'est plutôt sur ce niveau-là que ça va nous intéresser. Au niveau des ramés, c'est comme un peu RAM. C'est comme à peu près toutes les valeurs métaux. Et du coup, on a pareil, on a eu un très très bon dernier mois, on a une conso intermédiaire et on est en train de revenir, vous voyez, sur une zone 45-46. C'est une bonne zone de soutien qui peut permettre un rebond et très certainement une construction. Là aussi, je pense que c'est un dossier assez intéressant à moyen long terme. SI Group, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus, les résultats ont été annoncés, on a fait une mèche basse. Bon, on est prêt éventuellement à faire un breakout haussier. Alors après, en termes d'objectifs, à mon avis, les 35-36 €. Ça sera déjà pas mal. Eurobio, alors ça aussi c'est spéculatif, mais je trouve le dossier assez intéressant. Plusieurs obliques, donc notamment un triangle symétrique. Ici, vous le voyez, on avait cette résistance horizontale, on a cassé par le haut, on va buter sur cette résistance, mais je pense qu'on va avoir une construction-congestion assez intéressante pour la suite, et globalement, une figure de retournement qui petit à petit se met en place. Au niveau de Fugro, j'étais rentré. Je suis sorti aujourd'hui, mais on a une mèche basse. Bref, comme je vous l'ai dit, je surveille bien les parapétrolières, ça m'intéresse. Après, elles sont assez volatiles, bien entendu. Mais globalement, la zone des 6,10 €, 6,20 €, ça m'intéresse sur Fugro pour y revenir et pour essayer de dimensionner une nouvelle position. Essayer de jouer le rebond d'abord et ensuite voir le squeeze que ça peut éventuellement faire. C'est assez spéculatif, attention, c'est pas pour tous les profils, bien entendu. Genfit, là aussi, je me suis fait sortir de ma position. Cette oblique-là n'a pas résisté. Bon, déjà, ici, il y avait un signe de faiblesse avec la cassure des 15,60. Ici, avec cette oblique-là, on casse également par le bas. On referme du coup ce petit gap ici. Donc maintenant, je suis hors de la position et j'attends éventuellement du mieux graphiquement parlant. Sinon, wait and see. Au niveau global EcoPower, là aussi, on est venu buter sur une résistance oblique. Bon, on construit là aussi, donc je trouve toujours que c'est un bon dossier. Et maintenant, on construit, on est en train de congestionner dans cette figure-là. Bon, pour moi, c'est une figure d'accumulation. Après, ces petites valeurs, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de titres échangés. Donc moi, j'ai un petit peu du mal à me positionner là-dessus. C'est un petit peu compliqué pour dimensionner une taille de position respectable. Ou alors, il faut vraiment faire du buy and hold, c'est-à-dire on achète une grosse position et on est en buy and hold, on risque 1 ou 2% du portif dessus et on éteint l'écran et on voit plus tard. Groupe Guillain, là aussi, il n'y a pas énormément de volume et ça construit toujours bien. Par contre, le vrai signal viendra d'un débordement 18,50 pour les court-termistes, 19,10 pour les moyens-termistes. Enfin, je me comprends, et j'allais dire pour les long-termistes, 19,70. Bon, ça restera pour des personnes qui veulent garder la valeur, je pense, quelques semaines, voire quelques mois. Donc, dans ma définition de long terme, attention. Guillemot, donc là aussi, les résultats n'ont pas été bons. Du coup, ça nous a permis de tester un petit peu cette figure et cette hypothèse de travail en biseau descendant. Je pense que c'est la bonne. J'ai pas été réactif là aussi ce matin, j'étais un petit peu gourmand, j'avais mis un ordre à 2,10 €, on est allé à 2,14 €. C'est toujours un dossier que je trouve intéressant, par contre voilà, j'avais pas surchargé parce que j'attendais justement qu'on aille chercher plutôt le bas du biseau pour commencer à dimensionner ma position. Donc là, ça s'est pas fait ce matin, je patiente là aussi, globalement je pense qu'on va continuer un petit peu de naviguer à vue. Si on revient dans cette zone des 2,10 €, voire même si on va jusqu'au 1,90 €, là c'est ma zone où je compte vraiment surpondérer la valeur. Inat Pharma, c'est un petit peu bloqué, alors c'est toujours haussier bien entendu. On a un petit blocage, on voit avec une oblique descendante qu'il faudra casser. 7,45 € et après, bon, on peut viser les 7,70 €, mais je serai un petit peu gourmand là-dessus en visant cette zone des 8 € à 8,20 €. Le dossier là aussi est bon. Lucibel, ça c'est un plus petit dossier, on voit qu'il y a pas mal de hors-marché quand même. On reste là dans une contraction qui se fait en biseau descendant. Il faudra réussir à s'en extirper par le haut et donc revenir au-dessus des 1,30 € pour relancer la dynamique haussière. Au niveau de LVMH, on voit que ça patine un petit peu. Du coup, on voit c'est le luxe essentiellement qui fait patiner peut-être un petit peu le CAC 40.
Donc après, bon, il faut bien que ça souffle également. Bon, hop, on peut tracer différentes choses là aussi. Je nettoie un petit peu mon graphique, mais globalement, c'est l'idée que je veux donner. 370 euros, c'est résistance. Tant qu'on est en dessous, on est en train de neutraliser ici et de consolider à plat. Par contre, si on casse, vous voyez cet oblique-là par le bas, à mon avis, les 340 euros à 330 euros seront un support cible au niveau de Morel et Prom. Là aussi, je trouve que c'est un bon dossier, mais je ne surcharge pas encore ma position. On est en train de jouer, on voit, avec support horizontal. Ce support oblique-là, il a l'air de casser. J'ai plutôt tendance, alors je vais virer mon alerte juste pour un petit peu dégager le graphique. Voilà, j'ai une oblique descendante ici qui est plus ou moins vers les 2,65. Bon, 2,65, 2,70 €. Je ne sais pas si on va y aller. Si on y va, globalement, bon, j'anticiperai et je continuerai de surcharger ma position. Je la monterai à 7 ou c'est une position que j'ai envie de monter à 7 ou 8%, Morel et Prom. Et ensuite, voilà, il faut être patient, hein, il n'y a pas de signal, bien entendu. Le signal, il viendra de la cassure du biseau descendant par le haut. Et donc, force est de constater que ce n'est pas encore pour tout de suite. 3 €, 3,10 €, hein, ce seront les niveaux à dépasser. Mediane Technologies, ça continue de bien se comporter. Au-dessus de cette oblique-là, si vous cassez l'oblique par le bas, on aura éventuellement une conso intermédiaire à nouveau vers les 1,60 €, 1,50 €. Mais globalement, tant qu'on tiendra cette zone-là, on restera globalement positif à moyen long terme. MGI Digital, là aussi c'est un bon dossier qui est en train de construire dans un triangle symétrique. Je nettoie le reste. Je reste positif là aussi. Il faudra sortir par le haut, bien entendu. Nextedia, petite déception sur Nextedia. On a vu une bonne congestion dans des bons volumes ces dernières semaines. Et les résultats, bon, ont été en ligne, hein, ma foi, rien d'extravagant, mais au moins c'était en ligne, c'est toujours mieux que moins bon. Et le marché n'a pas apprécié. Donc on est en train de revenir sur la base du support. Tiendra, tiendra pas, c'est la question. En tout cas, dommage, on n'a pas pu valider cette bonne configuration ici. Au niveau de Nicox, on consolide également. Je trouve que ça consolide plutôt proprement. Voilà, zone 4,80, 4,90 en soutien. Tant qu'on les tient, on reste positif sur la construction. Il faudra réussir à déborder les 5,50 pour se relancer à la hausse. Nokia, ouais, pas grand chose sur Nokia. Je vais la passer. Energy Group également, pas grand chose. Alors, je ne dimensionne pas encore ma position. Je patiente. On voit, ça se dégrade pour le moment. Faut laisser un petit peu, faut laisser construire. Il faudra déborder les 7 € pour que ça redevienne intéressant. Sinon, là, c'est plutôt une figure de fin d'hémorragie, donc plutôt en zigzag neutre. Donc je laisse construire pour le moment. Enco-Design également. Résultat pas trop mauvais, mais il y a eu une annonce d'un partenariat en moins. Bon, on voit, de toute façon, on n'avait pas réussi à passer les 8,42 €. Le carnet d'ordre est vide, hein, donc très rapidement, ça bouge beaucoup. Là aussi, pour mon portefeuille, c'est compliqué pour moi de me positionner là-dessus. Bon, il y a eu un bon pullback sur la zone des 7,20 €. On voit que c'est 7,10 €, 7,20 €. On voit que c'est une bonne zone de soutien. Après, voilà, c'est pas un titre où on peut se placer avec beaucoup de montants. Donc pour moi, c'est peut-être pas intéressant. Pour vous, peut-être plus, suivant votre taille de portefeuille. Bon, après, il faut savoir que c'est un titre qui bouge énormément et le vrai signal viendra du dépassement des 8,40 €. Et là, on a les 7,10 €. Et entre, on va dire, voilà, c'est de la construction. Pierre et Vacances, là aussi, hein, les volumes, c'est vraiment pas terrible. Alors, je vais un petit peu changer cette oblique-là. Là, éventuellement, celle-là, on peut la pousser parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on peut, là, on voit, on est en train de casser cette oblique-là par le bas, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui se disent « Aïe, 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 on est en train de casser par le bas ». Du coup, le marché aime bien piéger comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a cassé déjà une oblique baissière, qu'on s'en est servi comme pullback, éventuellement, on va s'en resservir comme pullback. Donc bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais globalement, on voit que cette zone des 15 € là, c'est peut-être une zone de soutien. Alors après, il faut toujours faire attention, tenez votre plan, sinon on est toujours capable de voir des supports pour pouvoir tenir son plan et on finit par perdre beaucoup d'argent. Globalement, sur Pierre et Vacances, il n'y a pas de signal probant tant qu'on ne casse pas les 16,50 € et a fortiori les 17 €. Plastivaloir également, pour se relancer, il faudra casser les 6,80 €. Ça sera déjà pas mal de casser les 6,40 €. Au niveau de Poxel, on construit également. Il faudra tenir, vous le voyez, cette zone des 7,20 € à 7,40 € et essayer de se relancer, on voit, au-dessus des 7,90 €, 8 €. Quantum Genomics, également, vous le voyez, j'avais prolongé, donc ça, j'en avais gardé
l'analyse pour l'Académie des graphes, donc j'avais prolongé cet oblique là parce que là on avait cassé cet oblique ici, donc du coup on a pas mal de personnes qui se sont fait peur, mais là j'avais prolongé cet oblique là et du coup on voit on est pas mal revenu mêcher autour. Alors on mèche, on fait un rebond sur la moyenne mobile 20, bon il y a encore du boulot avant de parler de retournement haussier là-dessus, bien entendu il y a partenariat ou pas partenariat, ouais, c'est un petit peu l'arlésienne et tout le monde se place pour se dire j'attends le partenariat ou pas. Bon, il faut faire attention avec vos tailles de position là-dessus parce qu'à attendre un petit peu l'arlésienne, eh ben, des fois on se fait un petit peu mal au portefeuille. Là, globalement, c'est quand même des bonnes tendances, des bonnes séances pardon, qui se mettent en place, mais derrière, il va falloir mûrir. C'est pour ça que j'ai un petit peu déchargé la voilure cette semaine, parce que si jamais il y a une conso, c'est là où je vais recharger. Globalement, si j'avais été patient, si j'avais été plus discipliné, c'est globalement ici vraiment que la position se prend. En moindre, alors pas fully, pas totalement en moindre risque, mais déjà avec un peu plus de ratio intéressant. Au niveau de Saint-Gobain également, tant qu'on est au-dessus des 33,60, on reste positif. Il faudra réussir à déborder ici cet oblique-là pour continuer la hausse. Sanofi en mode force tranquille. Hein. Donc là, 82 € à court terme en support. Showroom privé, on a testé l'oblique descendante. Hop, on a tout cassé par le bas. Terminé. Hein. Donc, et là, on est en train d'aller chercher cet oblique ici. Donc, grosso modo, dans la zone des 1,08. Donc, il faudra réussir déjà à tenir, pourquoi pas à mettre une mèche et puis essayer de rebondir. Globalement, à titre personnel, tant qu'on va naviguer maintenant sous les 1,25 €, ça va pas trop m'intéresser. Technicolor, par contre, ça m'intéresse un petit peu plus. Alors, le dossier, bien entendu, n'est pas le plus qualitatif du monde, mais il peut être spéculatif. Et en termes de spéculation, ce que je regarde, c'est cette congestion qui est en train de se mettre en place, éventuellement un débordement qui nous amènera ici sur cette nouvelle oblique, et puis derrière, on verra, ça sera déjà une première bonne poussée et éventuellement une congestion pour la suite des événements. Au niveau de Total, on voit qu'on a buté sur cette résistance oblique, il y a eu un dividende aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez une différence dans le prix de votre BX4 et ce que vous avez sur le CAC 40, parce que le BX4, je le rappelle, réplique le CAC 40 GR, c'est-à-dire avec les dividendes réinvestis, et pas le CAC 40 classique. C'est pour ça qu'il y a toujours une différence, c'est toujours des gens qui posent la question. Donc je répète la même réponse. Donc au niveau total, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu, vous le voyez, sur cette ancienne oblique support qui avait été cassée par le bas ici, retraversée ici assez facilement, et là on l'a tenu en tant que support. Bon, j'ai dû réajuster parce qu'il y a eu le dividende évidemment qui a été donné. Et donc du coup, maintenant on va certainement naviguer dedans. Et donc il faudra attendre la cassure à la hausse ou à la baisse pour la suite des événements, mais globalement, hein, au-dessus des 46 €, on va rester très positif sur Total. Total Gabon, malheureusement, on n'a pas réussi à casser cette zone des 147 € et c'est toujours, bien évidemment, la zone à casser. Sinon, là aussi, ça navigue un petit peu entre deux. Valeo, j'ai tracé cet oblique-là. Pour les plus court-termistes d'entre vous, on reste globalement positif sur la valeur tant qu'on ne casse pas cet oblique. Le jour où on casse cet oblique à la baisse, le rebond sera terminé. Donc on voit, on a le rebond, la conso, et là on relance la hausse. Et le gros du boulot, on le voit, ça sera de passer cette zone des 32 et des brouettes. Au niveau de Valorec également, j'ai accumulé la valeur sur ce chandelier ici. J'en ai sorti une partie. J'en ai sorti une bonne partie sur ce rebond ici parce que je laisse encore mûrir la valeur. Vous le voyez, on a quand même bien cassé la dynamique. Maintenant, il faut jouer sur les supports. Et les supports, pour moi, c'est cette zone des 2,35 € à 2,30 €, 31. Bref, après, il y a toujours les 2,25 € en mode dernier rempart. Mais ça va en gros se jouer là. Il faut veiller à pas trop dégrader la tendance non plus. Donc c'est pour ça que j'ai allégé et sécurisé une partie de ma position. Si on arrive à valider ça et à se remettre d'aplomb, je redimensionnerai ma position. Mais là, malheureusement, le fait d'être repassé sous les 2,60 € et a fortiori sous les 2,50 €, je reste pour l'instant en observation en attendant qu'on confirme bien le support. Valneva, c'est un dossier pour l'instant qui n'est absolument pas moins de risque. Vous le voyez, on est en train de naviguer sur ce support oblique. Donc pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent, clairement. Mais je trouve que c'est un dossier intéressant. C'est une biotech et c'est une biotech profitable. Alors pour le moment, elle est quand même bien valorisée. Hein, mais je pense qu'elle est en train de revenir sur des niveaux assez appréciables. Donc à regarder, pas se précipiter.
Moi, je la regarde pour le moment, et puis derrière, ça aura besoin de construire, mais je la mets dans ma liste de suivi. Et Verimatrix, bon, c'est une consolidation à plat pour le moment, on est en train de naviguer, ça reste positif. Pas grand-chose à dire de plus sur cette valeur, hein. Éventuellement, si on arrive à casser ici par le haut, on pourra aller chercher certainement cette oblique descendante ici en next objective. Voilà pour cette semaine et pour les différentes analyses. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À me laisser un commentaire également avec vous, les valeurs que vous suivez, hein, et celles qui vous intéressent. Comme ça permet de rendre cette vidéo plus exhaustive. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphecobourse.fr. N'oubliez pas de vous abonner. À lundi. Salut les graphes.